Bonjour tout le monde, donc Mila, médium. Je viens aussi pour m'excuser de ne pas avoir fait la vidéo hier parce que je suis rentré très tard, donc ce qui voulait donc dire que le temps de faire la vidéo, vous la postez, beaucoup ne l'auraient même pas regardé. Donc du coup, j'ai préféré reporter à aujourd'hui et puis je suis plus reposé, donc ça vaut le coup. Comme d'habitude, les énergies vous parlent, tant mieux. Elles ne vous parlent pas, donc vous ne forcez pas, hein. Vous allez voir votre signe lunaire, votre signe Vénus, tout ce qui, votre ascendant, hein, pourquoi pas. Et allez voir donc pour le coup d'autres confrères. Qu'est-ce que j'ai aussi à vous dire? Donc, oui, si ça y est, les publications, donc à partir de ce soir, donc pas toutes, bien évidemment, hein, parce que c'est pas l'objectif de blinder comme ça. Donc, sont postées sur la page donc de Pierres et Minéraux, donc où je mettrai dans un premier temps les accessoires. Au niveau des pierres et des minéraux, ça peut être intéressant pour certaines médiums qui ont besoin de faire du nettoyage pour leurs pierres, et puis même autres que les médiums pour le coup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a aussi sur la magie des âmes colorées, donc la boutique, pareil, vous avez le lien dans la barre de description. Idem, il y aura, je pense que je vais mettre carrément en fait le catalogue de tout ce que je vends et je vous mettrai les publications après les unes derrière les autres quand tout est réellement prêt. Voilà. Et n'hésitez pas parce que j'ai des personnes qui sont venues me demander donc par le biais de WhatsApp donc les tarifs etc parce que je n'aimais pas ça sert strictement à rien. Mais n'hésitez pas à venir demander. C'est toujours intéressant. Et puis voilà. Et si par contre nouveauté qui se fait donc à partir de peut-être ce soir ou demain matin ou demain après-midi, enfin voilà quoi. Je vais être sur TikTok, d'accord? Donc je vais mettre aussi le lien de TikTok parce que je sais pas très bien l'utiliser encore, mais je vais quand même faire donc des tirages à la semaine avec une carte bien évidemment où je donnerai un petit aperçu en fait des énergies de tous les signes astrologiques, d'accord? Et si je le peux, je mettrai donc un message tous les jours, par contre, pour mettre un petit message d'amour, pour vous donner un coup de pouce, en dehors des tirages qui sont faits, bien évidemment, pour ceux qui auront envie d'aller consulter, etc. D'accord? Donc là, ce sera sur TikTok principalement. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, un gros bisou à mes nouveaux abonnés, un gros bisou à mes anciens abonnés. Merci pour les partages qu'il y a eu, parce que même si on ne le voit pas encore une fois, en tout cas vous, moi je le vois sur les pages analytiques. On a donc les gens de l'extérieur qui reviennent, donc le Canada, la Suisse, la Belgique, j'ai le Maroc, j'ai l'Ukraine aussi. Alors pourtant, on nous avait dit que l'Ukraine ne venait pas, mais il y a quand même une personne qui est là. Je ne sais pas comment elle a fait. En tout cas, voilà, elle est là. Et puis tous ceux que j'ai oubliés qui vont se reconnaître. Donc un grand merci à vous tous, etc. Donc la chaîne, on m'a bien précisé que si elle évolue, je récupère mes 1000 abonnés, puisque j'en ai perdu pas mal, le fait de m'être absenté, et veuillez m'excuser, il y avait des obligations professionnelles, le choix, je ne l'avais pas. Je manquais trop de temps et d'énergie aussi, parce que les énergies, c'est très important. Faut être je vais dire en forme quand on fait les énergies pour les gens, c'est pas n'importe quoi. Et donc du coup, bah, je suis obligé de recommencer tout à zéro, c'est le cas de le dire. Voilà, donc comme d'habitude, je compte sur vous pour partager. Merci en tout cas à tous ceux qui l'ont fait. Merci pour les petits commentaires que j'ai eu aussi, etc., etc. Alors pareil, j'ai fait encore une fois comme d'habitude, j'utilise la planche qui est en vente sur la boutique de la magie des âmes colorées, d'accord, accessible par la page Facebook principale bien évidemment Mila, mais si vous me le demandez, vous y allez directement, je vous y mettrai. Il suffit de communiquer. J'ai fait un tirage avec deux cartes, j'ai eu envie, je sais pas pourquoi encore une fois, donc c'est sûrement qu'il y a un lien. J'ai tiré les énergies principales qui vont quand même nous suivre là dans le tirage, mais j'ai aussi tiré une breloque et comme c'était le dé, j'ai décidé de le lancer et je suis tombé sur le chiffre 4. Voilà, je vous le montre. C'est ce chiffre qui nous accompagne aussi dans la structure de ce que l'on va faire, en tout cas pour la journée du 15 mars 2023. D'accord? Donc, avant de parler du petit 4, hein, donc il faut savoir que nous avons deux cartes dans les énergies principales. Il y a la justice et on a l'homme. D'accord? C'est donc la loi, au sens propre du mot pour le coup. Et on a quand même un homme, quand vous regardez son costume, ça peut être aussi un homme de loi hein, pour le coup. Soit un homme de loi qui vient d'avoir un statut professionnel de gendarme, de policier, qui va passer des études dans ce domaine, qui veut chercher un équilibre, et son équilibre, il le trouvera avec quelqu'un qui est dans ce domaine. Bon, il n'y a pas que la gendarmerie et la police, hein, il y a aussi les notaires, il y a aussi les avocats, il y a les procureurs, dans tous les cas de figure, des gens qui ont une structure juridique et administrative. La loi, ce que les gens vont rechercher donc cette fois,
Ça va principalement être axé sur... euh, alors, comment je pourrais vous dire? Alors déjà, l'homme, on va commencer par l'homme. L'homme, c'est déjà la masculinité, c'est l'activité, c'est la virilité, c'est la force. D'accord? Et ça, c'est une carte qui est gouvernée par la planète Mars. Ok? La prochaine fois, j'essaierai de vous trouver, de vous mettre en évidence chaque planète. Mais le fait est que les tirages durent tellement longtemps, parce que c'est ce que je me reproche un peu. Et ne m'en venez pas, c'est que s'il y a une heure, c'est que c'est vraiment intéressant, sinon je le ferai plus court. Je vais essayer de vous faire des tirages plus courts, mais c'est super compliqué de vous faire des tirages plus courts pour le moment. Donc je disais la loi. La loi, la loi, la loi. Qu'est-ce que je mettrais par rapport à ça? J'écoute ce qu'on me dit. Ouais, la droit, la droit, le droit, c'est la justice, oui, ça je l'entends. C'est l'homme de loi, c'est la diplomatie, c'est l'équité, ok, il n'y a pas de souci, c'est l'équilibre aussi, par contre, si, c'est quand même l'équilibre. C'est un équilibre qu'on recherche et qu'on a besoin, et qu'on aura probablement besoin, ou cette semaine, puisque vous avez vu, la semaine était quand même relativement riche, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir, c'est vraiment génial, même si la vidéo dure 1 heure, je vous promets que c'est vraiment gratifiant. Euh, Même la journée de lundi correspond totalement à la semaine qui est en cours, puisqu'on commençait par un contrat et ça s'est confirmé pour la journée de lundi. Euh, et pourtant, le jeu de cartes, le tirage n'a pas eu lieu le même jour. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi l'administration, c'est les procès qui sont en cours, ou que l'on va mettre en cours. Euh, des gens que l'on recherche comme dans le domaine de l'avocat, des dossiers que l'on va mettre en place avec des gens qui, de toute évidence, apparemment, sont quand même dans une structure, c'est confirmé, un SS confirme, bel et bien juridique ou administrative. En tout cas, on se tourne vers ces gens-là pour pouvoir structurer quelque chose. Ça peut être aussi une entreprise, aussi, un homme à qui appartient cette entreprise et à qui on dit, écoute, il faut absolument la faire reconnaître, donc il faut l'enregistrer. Ok. Ça peut être aussi un projet à protéger au niveau de l'ENPI. En tout cas, c'est un statut à mettre sur une entreprise. Et puis c'est des règles aussi à appliquer. Parce qu'il y a un homme, peut-être que dans sa vie à lui tout court, peut-être qu'il est gendarme, peut-être qu'il est policier, peut-être qu'il est avocat, je n'en sais rien. En tout cas, c'est un homme qui a de la bouteille, c'est un homme qui est intellectuellement parlant, qui est très intelligent, euh, un homme de confiance, un homme stable pour le coup, qui a envie d'une vie équilibrée. D'accord? Je vais amener le petit 4. Le petit 4, dans la numérologie, pour ceux qui ne savent pas, faut savoir que chaque nombre est porteur de vibrations, d'accord? Donc, qui se répercute au quotidien, soit à travers l'art, l'histoire ou la mythologie, d'accord? Enfin, en tout cas, oui, on va dire tout court comme ça. Euh, Dans le symbole de l'ésotérisme, par contre, ça renseigne sur l'influence qu'il peut exercer en fait aussi bien sur votre personnalité, autant que dans l'attitude que vous pourriez avoir, d'accord? Et en général, on reflète, si vous voulez, là en ayant choisi le 4, c'est ce que vous allez refléter pour ce jour-là au niveau des gens qui seront autour de vous et dans votre environnement. C'est le 4 qui va primer pour l'évolution de cette journée, pour les projets en cours, sentimentaux, matériaux ou autres. Hein, d'accord? Donc, que signifie le 4? Le 4, c'est allez, le 4, on dit qu'il apporte, dans la numérologie, hein, bien évidemment, le 4 pardon, apporte la stabilité, il apporte l'équilibre. On dit que la vie se matérialise aussi à partir de 4 éléments de la plante, c'est-à-dire la racine, la tige, la fleur et le fruit. D'accord? euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Si, pour se protéger, par exemple, l'homme, lui, il va dresser 4 murs de sa maison. Et à chaque angle, pardon, non, parce qu'en fait, chaque angle de cette maison lui permettent de se repérer dans l'espace infini. J'espère que vous m'avez suivi. Le 4, c'est un chiffre qui est représenté par la lettre, non, par la note Fa. C'est aussi la lettre D dans l'alphabet. Et pour ceux qui suivent un peu le tarot, en fait, les gens qui utilisent le tarot ou les gens qui nous voient des confrères faire des tirages de tarot, en fait, ça représente l'empereur dans le tarot. D'accord? Donc, encore une fois, c'est rigolo parce que je tombe sur le 4, alors que là, on parle quand même de gens
qui ont un statut professionnel, juridique ou administratif. Ce sont des gens qui sont qualifiés dans ce domaine, ou qui vont passer des études dans ce domaine. D'accord? Ou qui viennent de décrocher leur poste de travail dans ce domaine aussi, ou ce sont leurs projets, en tout cas. Donc c'est vraiment, même pour cette recherche d'équilibre, le 4 correspond réellement en fait à ce tirage. Si je prenais ce petit homme-là, même si c'est vous que ça concerne personnellement, et que même s'il arrivait en dehors et c'est une personne que vous allez consulter, il faut savoir que la personnalité du numéro 4, en tout cas celui qui porte ce chiffre, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est un être responsable, avec un sens élevé de l'ordre et des valeurs, pour le coup. C'est aussi une personne qui est décrite par cette énergie avec des compétences administratives et qui savent en fait faire respecter la loi et la justice. D'accord? Donc c'est rigolo parce que le 4 vraiment nous mène à vraiment aux cartes des énergies que l'on a ce jour-là. Donc il y a des gens qui vont rentrer en communication, qui vont avoir des initiatives qui sont vraiment axées dans le domaine de l'équilibre dans tous les sens du terme. D'accord? Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur le chiffre 4? Le chiffre 4, en fait, se résume comme le signe de la praticité, de la loyauté, de la rigidité aussi, et de la lutte contre les limites que l'on peut avoir, que l'on peut se mettre, ou que l'on peut vivre. Ok. Mais c'est aussi un chiffre qui nous apprend à sortir de notre zone de confort si vous souhaitiez retrouver vos objectifs de vie, pour le coup. Donc les mots-clés que j'utiliserai pour le chiffre 4, c'est euh, structure, fondement, sécurité, matrice. Je vous mettrai quoi encore? Stabilité, passage à quelque chose, à une situation, à une évolution. Ou alors l'arrêt total. Ok? Allez, c'est parti. Petit message des anges. Rêve. Ça c'est beau. Alors, vous avez vu, avec la carte des rêves, il y a beaucoup de choses, hein. Ça germe autour. On a le serpent qui sort, mais bon, ça peut être une mutation de personnalité, c'est pas spécialement de la méchanceté, faut pas voir que le côté négatif, puisque le rêve en général, c'est qu'on a des rêves et on veut les faire éclore. Tiens, c'est rigolo, je parlais tout à l'heure de gens qui voulaient rentrer dans cette structure, ou qui avaient comme rêve de reprendre un statut professionnel dans ce domaine. Bah oui, 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 je ne peux être que positive par rapport à une situation comme celle-ci, même sans être médium, puisque c'est quand même quelqu'un qui a des rêves et qui souhaite les mettre en place, d'accord? Donc le rêve, c'est... alors attention, ça peut toucher l'imaginaire, il ne faudrait pas que ça tourne à l'illusion. Là, on n'est pas dans ce cadre, puisque les énergies principales précisent bien que, pour le coup, on est en bonne voie, mais en plus, ce sont des gens qui veulent se structurer dans ce domaine, donc ils peuvent réussir finalement. C'est peut-être les bons choix, vous êtes sur le bon chemin pour le coup. Ok? Euh, le rêve, c'est aussi les ambitions, c'est les songes, c'est les souhaits, c'est la vision de ce que l'on a envie, c'est l'aspiration à ce que l'on souhaite, c'est un idéal aussi, c'est un désir, c'est une espérance, quelque part, d'accord? C'est aussi un espoir. Mais dans le cas contraire, ça peut être un cauchemar ou une illusion, ok? Ou parce qu'on a tourné ça en imaginaire, on croit que, mais on n'en est pas là. Là, pour le moment, on est vraiment axé sur des énergies positives. Et ça, cette carte, elle est gouvernée par la Lune et Neptune. Donc pour les gens qui savent faire qui savent retenir leurs rêves, pardon, sachez qu'il est possible que vous receviez des messages la nuit. Donc si vous savez les analyser, ça c'est très cool. Et c'est dommage encore une fois que je n'ai pas les planètes pour vous les détailler, mais ce sont des planètes assez fortes et chaque planète constitue à une carte et peut vous donner encore un atout sur la continuité des choses. D'accord? Donc pour le moment, le petit message des anges dit que là, il y a des gens, et on confirme qu'il y a des gens qui ont des rêves. Alors allez-vous passer à l'action ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va décompter, je ne sais pas non plus, mais on va regarder. Au niveau de la maison, au niveau de la famille, au niveau des enfants, au niveau des cousins, cousines, amis proches, qui pour le coup font partie de la famille, on a de la jalousie. Alors là, vos rêves, effectivement, il faut croire que ce soit quand même quelque chose de pas anodin, hein. Puisqu'en fin de compte, vous avez réussi autour de vous, donc, et là on va pas parler d'ego, hein, on va parler tout simplement que vos rêves euh, donnent envie, pour le coup. Ils donnent envie, mais en donnant envie, vous arrivez dans votre argu à provoquer de la jalousie autour de vous. Ça, il faut faire attention. D'accord?
Il faut faire attention parce que vous savez que les gens jaloux parlent dans votre dos et c'est des gens comme ça qui peuvent ralentir vos projets. Non pas parce qu'ils vont les bloquer en faisant des démarches administratives, d'accord? Mais le fait que vous souhaitiez un équilibre. Par exemple, là, on pourrait dire acheter une maison ou se délocaliser professionnellement ou se délocaliser d'une location de maison pour en prendre une autre. Et puis, vous avez mis et vous avez informé votre famille en tout bien tout honneur puisque c'est c'est censé en fait être un entretien tout à fait logique par rapport à une situation, eh bien, en fait, ça va décanter de la jalousie. D'accord? Il y a certains, enfin, c'est pas tout le monde encore une fois, mais ça peut décanter de la jalousie autour de vous, donc ne soyez pas dans l'ignorance. D'accord? Peut-être qu'il faudra peser ces mots, peut-être qu'il faudra en parler qu'au moment où vous aurez signé le bail pour éviter les quiproquos derrière. Je ne sais pas, c'est vos vies, mais si vous connaissez votre famille, si vous connaissez vos amis proches qui font partie de la famille pour le coup, et qui seraient peut-être susceptibles éventuellement d'être jaloux, peut-être qu'il serait intelligent pour le coup de n'en parler que au moment où ce sera acquis. D'accord? Parce que la jalousie, c'est quand même euh, c'est lourd, ça peut être lourd de conséquences, quoi. C'est ça le problème. La jalousie, c'est quand même la rivalité, c'est le dépit ouais, c'est le dépit, c'est les difficultés, c'est une personne envieuse autour de vous, ça peut être des menaces, hein, pour le coup, hein. Ça peut parfois déclencher la haine, d'accord? Et comme c'est une planète qui est contrôlée par Mars, c'est pareil, et Mars, je sais que c'est une planète qui vire dans tous les sens, hein, ok? C'est pas anodin. Donc, si vous voulez que vos rêves arrivent à maturation, peut-être qu'il serait intelligent pour le coup de se taire. Ou de faire appel, si vous avez des rêves, à une personne comme un médiateur, par exemple, si vous êtes coincé sur une situation et que vous n'en trouvez pas l'issue de secours, parce que vous savez qu'en acquérant ce qui vous revient de droit, vous pourriez mettre en place vos rêves, mais il y a un blocage, et donc du coup, il faut faire appel soit à un avocat, soit à un médiateur, soit à un juriste, d'accord? Eh bien, en fait, la personne vers laquelle vous allez vous tourner, déjà, c'est une personne stable, vous l'avez bien compris, et c'est confirmé par le CAP, mais ce sera pour effacer cette situation de façon à pouvoir projeter mettre en place vos projets, comme un achat de maison par exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'on mettrait si on la recouvrerait, en la recouvrant pardon, cette carte? Qu'est-ce qui peut venir dessus qui nous permettrait de savoir si on va avancer par rapport à cette situation? Si les gens vont trouver une solution ou pas, pour le coup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah voilà. Alors il y en a, c'est parce qu'ils se mettent en couple et possiblement s'installent avec une personne bah, qui a de la bouteille, hein. Une personne aussi qui est en couple avec quelqu'un qui est du domaine de la jurisprudence, donc peut-être un avocat, un gendarme, un policier, quelqu'un qui a de la bouteille, hein, quelqu'un qui a une personnalité pour le coup. J'espère pas juste un costume, mais en tout cas une personnalité. Et donc, il y a la fusion d'un couple, il y a la fusion d'une relation sentimentale qui évolue bien, et il y a l'installation avec les deux. Enfin, je veux dire, les deux s'installent ensemble. Ça crée de la jalousie autour de vous. Alors là, ça peut être amical pour le coup, amical, mais amis proches qui connaissent votre famille, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous les invitez toujours à manger à la maison. Mais ils sont là. Et ça concerne bien l'abondance dans tous les sens du terme, c'est-à-dire votre réussite. Je pense qu'il y a des personnes euh, qui, pour eux, ça ne leur fait pas plaisir de vous voir réussir. Voilà. Peut-être qu'ils aiment vous voir dans l'échec finalement. Mais ça, c'est méchant, pour le coup. C'est vraiment de la pure et simple méchanceté. Mais vous allez vers l'abondance et écoutez vos rêves. Regardez ce qu'on a juste à côté. On a la carte des miroirs magiques. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. La carte des miroirs magiques, en général, quand on a une carte à côté qui est négative, elle efface tout sur son passage. Ça veut donc dire que vous pouvez contrer, et là je vais le dire parce que vous m'écoutez là actuellement au moment où vous faites le tirage, l'ayant entendu pour le coup aussi, le fait qu'on soit dans une situation comme celle-ci, ça veut donc dire que là vous allez mettre fin à une situation comme celle-ci et vous allez suivre vos rêves. Donc un équilibre, celui que vous aviez souhaité. Et même si c'est avec un gendarme, qu'est-ce qu'on en a affiche? D'accord? Ce sont vos rêves. Le miroir magique, il arrive dans le domaine professionnel. Ça veut donc dire qu'on a des gens qui vont réussir à trouver des solutions dans le domaine professionnel, qui vont possiblement avoir des bonnes réponses. Bon, j'ai pas vu la communication au niveau courrier et le reste, mais je pense que vous avez une bonne intuition. Vous avez ou vous allez rencontrer professionnellement ou dans les examens que vous voulez passer pour faire revivre vos études, des gens dont entre autres une personne qui est stable, qui est capable de vous diriger au bon endroit,
pour prendre ou pour mettre en place une situation ou un projet. Et là, on parle du domaine professionnel, donc ça peut être une nouvelle activité, une entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui doivent peut-être faire reconnaître leur statut professionnel, l'inscrire à l'INPI pour la protéger, s'il y a des créations aussi, tout ce qui peut toucher ce domaine. Et pour les gens qui veulent passer un examen dans le domaine de la gendarmerie, des avocats, etc., vous êtes vous aussi sur la bonne voie. D'accord? Donc, en fait, en gros, vous côtoyez les personnes qu'il faut actuellement et au moment où il les faut, contrairement à ce qui nous arrive d'habitude. Mais sans oublier quand même qu'autour de vous, il y a des gens qui n'aiment pas vous voir réussir. Vous le savez. Donc le miroir magique, c'est quoi? C'est la protection divine aussi. Donc ça veut donc dire que quelque part, pour les personnes qui ont des gens proches qui sont décédés il y a longtemps ou pas longtemps, sachez qu'ils sont là pour vous mettre aussi sur le bon chemin. D'accord? Si vous n'avez pas eu l'opportunité de communiquer avec des personnes, parce que là, vous êtes un peu isolé, c'est le coup du Covid, enfin, il y a X raisons qui font que, là, vous êtes quand même mis sur le bon chemin. Ok? Donc, c'est une protection divine. C'est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette carte, elle annule tous les côtés négatifs d'une situation. D'accord? Et c'est surtout la réalisation de vos souhaits. C'est ça qu'il faut entendre. C'est la réalisation de vos souhaits. Ici, en abondance, en solution, en argent, à proprement parler, nous avons des associations, on aura des relations rapides sur la banquette, je ne fais pas de détails, c'est sexualité, ça évoque... d'ailleurs, il suffit d'ailleurs de regarder le dessin pour voir qu'il y a de l'abondance de toute façon dans ce domaine. Mais je pense que cette abondance, on a l'intention de la mettre en profit, c'est-à-dire qu'on va la stabiliser en s'installant ensemble, on vient à ça. Il y a des gens qui vont s'installer ensemble, il y a des gens qui vont habiter ensemble, il y a des gens qui vont se déclarer ensemble. Pax, proposition de mariage, tout ce qui a un lien avec une stabilité. Parce que là, ici, il y a des gens qui recherchent l'équilibre, c'est clair. Okay, donc, il y a des solutions. Il y aura aussi des associations professionnelles, il y aura aussi des associations juridiques, avec des personnes avec qui vous devez vous associer pour pouvoir mettre en place vos projets. C'est l'abondance, pour le coup. Et en plus, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose qui vous fait, je ne vais pas employer le terme juste, mais vous prenez votre pied. C'est quelque chose qui vous rend heureux. D'accord? C'est un projet qui vous rend heureux. Allez-y gaiement. Donc c'est aussi la passion. Donc de la passion, cette passion va se transformer en amour véritable. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est des liaisons amoureuses. Ça pourrait être des liaisons extra-conjugales, mais là, s'il y en a, le cas échéant, eh bien, elles s'arrêtent. Je pense que la personne concernée, il ou elle, prend l'initiative de stopper cette situation parce que elle, ce qu'elle recherche avant tout, c'est un équilibre. D'accord? Peut-être qu'il fallait passer par là pour pouvoir faire un bon choix. Je ne sais pas. C'est pas mon style. Je ne côtoie pas ce type de situation. Je ne le vis jamais d'ailleurs. Mais il y a quand même des gens qui ont besoin de se prouver les choses, donc qui vont avoir un ou deux compagnons avant de pouvoir se stabiliser en se disant peut-être que c'est elle la meilleure plutôt que l'autre. D'accord? Après, je ne sais pas comment on fait le tri, mais voilà. Ça arrive et ça existe. Ça existe. C'est avant tout aussi le plaisir charnel, un plaisir physique, c'est les péchés mignons, d'accord? Allez, en amour, en abondance, en relation, en nouvelle amitié, il y a de la discussion, d'accord? Alors, ça peut se chamailler, bien évidemment, mais il y a quand même des paroles, il y a des échanges, il y a des échanges, on met en place des situations. Moi, pour le moment, je ne vois que de la communication. Euh, alors peut-être que la jalousie viendrait de femme à femme parce que, bon, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui n'ont pas envie de voir votre réussite et ça, c'est bien dommage. C'est triste d'ailleurs d'en être à ce stade, mais ça existe malheureusement. Mais quoi qu'il se passe, sachez et entendez que de toute façon, vous réussirez quand même. Donc écoutez-vous, ok? Les paroles, c'est aussi la communication en général. Donc, c'est la communication que l'on va entreprendre, pardon, par rapport à tous ces projets professionnels, les examens pour les études, les nouveaux projets de société, les nouveaux projets de changement d'entreprise, les installations où l'on tente d'entreprendre des démarches juridiques ou administratives pour signer des bails, pour acheter une maison avec les agences immobilières. De toute façon, ça fait partie de vos rêves. Il y a de la communication. Vous n'entendrez peut-être pas tout ce que vous avez envie d'entendre, mais ne prenez que ce qui vous appartient.
d'accord? Ou simplement ce qui correspond, et principalement, j'ai envie de dire, qui correspond à vos projets. Le reste, c'est à jeter, d'accord? Euh, c'est les plaisirs aussi, d'accord? Pour ceux qui ont des échanges amoureux. Et puis même, j'ai envie de dire que même par rapport à cette personne que vous allez rencontrer pour vous aider, vous soutenir, vous allez le prendre avec plaisir. Ça se passera bien, d'accord? Euh, Ça peut être une alimentation de bavardage. Donc, dans le cas, si c'est une alimentation de bavardage, c'est là qu'on peut faire ressortir la jalousie parce que, euh, alors que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas trouvé ce qu'il fallait, vous n'aviez pas trouvé l'équilibre au niveau amour et que vous le trouvez soudainement et qu'au niveau familial, on se dit, bah, dis donc, elle a réussi ou il a réussi, euh, il devrait être heureux pour le coup. Mais ça piaille quand même. D'accord? C'est dommage, mais ça existe. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, les amis proches, hein. Et puis c'est la gourmandise aussi, hein, d'accord? Les paroles, c'est aussi la gourmandise, c'est pour alimenter, c'est pour... voilà, parce qu'on a besoin de parler, alors on va parler. Des fois, il y a des gens qui parlent pour ne rien dire, principalement depuis quelques années. Donc ces gens-là, on les bannit. Allez, pour ce qui est des projets en cours, l'évolution des projets, donc en tout cas la santé de vos projets actuellement. La santé en général, la santé mentale, physique, et puis la santé matérielle, d'accord? On a la naissance de nouvelles situations. Donc la naissance de nouvelles situations, c'est ce qui va se passer là actuellement. On a des gens qui changent de métier, qui passent des études, qui s'installent ensemble, qui ont des règles, de toute façon, ils les mettent en place. La naissance, c'est aussi l'arrivée d'un bébé. Ok? C'est un choix. On a choisi l'homme avec qui on souhaitait avoir un enfant. D'accord? Et ça fait partie de vos rêves et c'est probablement une conversation que vous risquez d'avoir. Ça encore, ça peut s'alimenter comme une jalousie. D'accord? Parce que vous souhaitez avoir un enfant avec l'homme avec qui vous êtes actuellement et parce que ça se passe bien. Mais après, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, ça peut être un homme qui va donc, ou une femme, parce que bon, c'est vrai qu'on a deux couples maintenant, couple femme-femme et homme-homme, qui vont à à la mairie pour reconnaître leur enfant. D'accord? Ça peut être des démarches administratives que l'on entreprend parce qu'il faut trouver une solution pour avoir un enfant. Tout est ouvert aujourd'hui, tant que ça amène de l'équilibre. Mais ça amène aussi de la rivalité des fonds. D'accord? Donc du coup, la naissance, parce qu'il y a des gens qui vont aussi demander, donc en dehors des petites personnes qui, dans la logique des projets, c'est des projets là qui éclosent. Je ne vais pas dire que c'est une naissance au sens propre du mot, pour le coup, c'est pas là, on va pas parler bébé, puisqu'on pourrait faire la demande, mais on n'en parle pas, il n'est pas là, il est pas dans le, il n'est pas au bon endroit en tout cas. Mais là, c'est un projet qui éclot, c'est un nouveau projet. Ça fait bien partie des rêves, hein. Et là, je parle de tel qu'il soit. C'est un nouveau projet qui prend effet. Au niveau physique, c'est pareil. On prend une nouvelle direction. Au niveau, enfin, je vais plutôt dire au niveau santé morale ou affective, on décide de prendre une nouvelle direction. D'accord? Et au niveau matériel, c'est pareil. On prend une nouvelle direction. Donc, ça peut être un déménagement, tout simplement de location, enfin de maison, on change de location, on achète une maison pour se stabiliser et trouver un équilibre. C'est encore une naissance de nouveaux projets, même si elle est matérielle. D'accord? Ou on achète une voiture. Bon, ici, on a quand même la femme. Et la femme, c'est... mince. La femme, c'est la féminité dans un premier temps, c'est la passivité, c'est la douceur, c'est la beauté. C'est une femme qui, dans une carte, pardon, qui est gouvernée par Vénus, c'est donc l'amour. Ok. Ça peut concerner une femme qui vous apporterait un équilibre dans les nouveaux projets. C'est vrai qu'au niveau domaine administratif et juridique, ça peut être aussi une femme qui vous soutient. Ça peut être une femme qui a ce pouvoir et vous vous installez avec elle. Euh, mais dans tous les cas, on a l'impression que c'est quand même grâce à une femme que ce projet va prendre effet. Ok. Ou par l'appui d'une femme. En même temps, si on veut un bébé, on n'a pas le choix que de passer par une femme. Aussi. Mais c'est pas parce que je passe par une femme pour avoir un bébé ou un nouveau projet que c'est elle, même si elle porte l'enfant, qui sera la concubine avec qui vous allez vous installer. Ok? Ou alors c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, là, depuis quelque temps. Et que vu les sentiments que vous ressentez, ou ce que vous partagez, pour vous, vous êtes convaincu, c'est la bonne. Donc vous appliquez les choses le plus vite possible parce que vous avez compris que c'était elle l'équilibre. Elle a aussi compris, c'est une certitude, que vous étiez aussi la personne qui lui convenait. D'accord? Mais des fois, n'allez pas trop vite quand même. Prenez toujours le temps de faire connaissance de la personne parce que les gens qui sont amoureux,
et qui demain matin sont susceptibles de vouloir vivre direct avec vous, c'est hyper mauvais. Voilà. Une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui veut une relation dans la pérennité, prendra toujours le temps de réfléchir pour être convaincue que vous êtes la bonne personne. C'est tout à fait logique. Une personne qui arrive, elle peut être amoureuse, mais ça veut dire que c'est une personne qui arrive et qui en demande d'amour énormément, énormément, énormément. Et est-ce que vous serez capable de lui donner? Parfois, c'est étouffant. Et ça peut mener à des relations négatives. D'accord? Donc, une personne qui souhaite un équilibre, logiquement, on prend le temps d'étudier la situation. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Au niveau de, on va dire, on n'a que des bonnes cartes. Au niveau des voyages, voyages intérieurs, voyages, déplacements en général, donc l'argent est là. Donc, il y aura des solutions. Il y aura des solutions pour aller voir les gens que vous voulez voir. Il y aura une solution pour mettre en place vos projets. L'argent fait partie des déplacements et c'est aussi de l'argent qui va se déplacer, qui va vous arriver, qui va fructifier si vous devez acheter une maison. Donc elle va voyager, d'accord? Mais c'est une abondance qui se met en place et qui est positive. Et l'argent, c'est quoi? C'est les gains, les biens, les finances. C'est des avoirs. C'est le jeu de hasard, mais bon, ça, je ne vous le conseille pas spécialement. C'est une richesse intérieure. C'est l'or en général, d'accord? Et c'est la fortune. Et ça, c'est une carte qui est gouvernée aussi par le Soleil. Et elle est juste à côté de Vénus. Ok? Donc, si on se déplace, on se déplacera aussi parce que on a de l'argent à récupérer, des prêts à mettre en place. On rencontrera un banquier pour mettre en place une situation. On rencontrera un notaire pour lui donner l'argent puisqu'on achète une maison. Euh, c'est l'abondance, hein. La roue tourne, c'est l'abondance. Je peux pas en dire plus, hein. Mais il y aura des déplacements qui seront spécifiques par rapport à ça. C'est pareil, quand vous allez faire un voyage intérieur, les gens vont se découvrir, les gens vont apprendre des choses sur eux. Ça aussi, ça fait kiffer quand on a enfin compris qui on était, ce qu'on pouvait réellement donner ou pas, ou qu'on avait envie de donner ou pas. Et qu'on prend des initiatives qui nous concernent nous et qu'on les applique cette fois. Parce que ça fait partie de nos rêves aussi. Réussir pour soi. C'est pas d'égoïsme, c'est une réalité des choses. Le petit message des anges, et on clôturera avec ça, le petit message des anges qui vous est donné là actuellement vous dit que, encore une fois, alors protégez vos projets, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à cette jalousie, mais bon, c'est quand même confirmé à la fin. Il faut protéger vos idées, il faut protéger vos projets. Voilà. Pas complètement, ne rentrez pas dans la paranoïa. Mais je pense qu'il est nécessaire quand même de se taire tant que ce n'est pas acquis. Ok? Mais on a quand même aussi la protection divine qui est présente et il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui vous guide, qui vous met sur le bon chemin. J'espère que vous êtes réceptif aux petits messages qu'il vous envoie parce que ça peut être des plumes, ça peut être de pièces, de monnaie par terre qui surgit au moment où vous y attendez pas. C'est un message des anges pour vous dire qu'ils sont là et qu'ils ont entendu vos messages et vos demandes. Ça peut être aussi les heures miroirs. Il y a tellement de situations qui fait que ça peut être vous êtes en train de vous rapprocher. Regardez, il y a un animal que vous voyez plus souvent que d'habitude. Donc là, on va en arriver au totem amérindien, par exemple. Moi, un animal que je croise régulièrement, c'est l'aigle. Il est tout le temps à côté de moi. Et il est à prendre de deux façons. C'est soit on me surveille, soit je prends de la hauteur, soit, en tout cas, je suis à la base une femme stable et responsable, mais euh, en dehors de la domination, ce qui n'est pas mon cas, mais en dehors de la domination, euh, j'observe et je prendrai les bonnes décisions. Et je serai intransigeante. Et je sais quelle proie je dois prendre. D'accord? Donc là, vos guides, c'est un peu ce qu'ils font. Ils vous font avancer si toutefois il y avait des projets qui stagnaient. Et je me souviens dans le tirage qu'on a fait pour la semaine, il y avait des gens qui n'allaient pas avoir le choix à partir, et je ça se trouve c'est même mercredi, regardez le tirage de la semaine, il me semble que c'était mercredi, en plus et demain on est mercredi, que en fait il y avait un verdict qui tombait, et le verdict était que c'était les anges et l'univers qui reprenaient la relève parce que vous n'aviez pas passé à l'action, vous n'aviez pas la force de le faire parce que vous étiez dans l'obligation, comme par exemple une relation à double tranchant, il y en a une des deux qui va souffrir, ou un des deux qui va souffrir. Mais il faut faire un choix. C'est la vie et c'est comme ça. Voilà. Le bouclier, c'est aussi la défense. On revient au domaine juridique. C'est la sécurité, l'équilibre. C'est l'appui d'une personne dans ce domaine. C'est le soutien. Et c'est une carte qui est gouvernée par Jupiter. C'est une très très forte carte. D'accord?
Sur ce, j'espère que ce tirage vous a quand même plu. J'espère qu'il a été constructif. Alors n'oubliez pas, je fais TikTok à partir de ce soir ou demain. Je vous mettrai le lien dans la barre de descriptif dans la soirée dès qu'il est terminé pour voir ce que ça donne, parce qu'il faudra que je me trompe pas, parce que c'est pas évident. Pourquoi je fais TikTok? Parce que je me rends compte que YouTube, c'est sympa. J'aime bien YouTube, mais YouTube est un peu trop intransigeant, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la chance à tout le monde d'être vu, d'être prospecté, d'être reconnu, et ne partage pas à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'avoir besoin d'entendre des choses comme ça. Donc, puisque ce n'est pas possible de passer et de faire évoluer la chaîne plus vite, et que moi j'ai d'autres projets pour la chaîne et que je voudrais mettre mais en direct cette fois, je ne vais pas attendre après YouTube pour trouver des solutions. Donc, comme d'habitude, vous likez si vous avez envie, c'est pas grave. C'est pas le plus important, mais en tout cas, partagez, regardez la vidéo, abonnez-vous, c'est ça par contre, c'est très important parce que les vidéos, il y en aura, elles vont évoluer, c'est sûr. Mais là, pour le moment, je me tourne vers TikTok tout en sachant que je reviens sur YouTube régulièrement parce que TikTok m'apportera plus de clientèle et je sais que je toucherai plus de personnes qui réellement ont des besoins actuellement et une reconnaissance, un besoin de reconnaissance intérieure. D'accord? Je vous fais un énorme bisou d'amour. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et j'espère que, ben voilà, je compte sur vous. Je vous fais un gros bisou et à demain.